doit-on distinguer l'obéissance de l'épouse de l'obéissance du religieux? Eh bien, je dirais que il y a là sans doute, en ce qui concerne en tout cas l'esprit du vœu d'obéissance, ça veut dire ce qui fait qu'on s'y engage, la meilleure analogie. Cette analogie d'ailleurs, elle est donnée par saint Paul dans l'épître aux Éphésiens. C'est au chapitre 5, verset 32. Il y a dans le mariage un grand signe, je veux dire, c'est le rapport entre le Christ et notre âme. Oui, tout à fait. Ça veut dire que lorsqu'on veut trouver une comparaison par analogie à ce qui se passe dans la vie humaine, de notre rapport à Dieu, eh bien, la meilleure comparaison, c'est soit celle de l'ami, l'ami intime, l'ami qui connaît la volonté de son ami, qui participe avec lui à son œuvre, soit encore plus fort, l'épouse spirituelle. Ça veut dire celle qui est totalement unie à lui et qui a accès à tous ses trésors dans la confiance totale qu'il lui fait réciproquement. L'avantage que présentent ces deux analogies, c'est qu'on comprend qu'on doit être un adulte, parce qu'on ne peut pas s'engager dans le mariage comme un enfant, comme un serviteur, comme un militaire. Non, dans le mariage, c'est une personne adulte, a toujours affirmé l'Église, qui prononce son consentement à l'union. Et pour cela, elle doit connaître le cœur de son époux et, d'autre part, elle doit être capable d'agir librement en vue de cette union. Eh bien, c'est un petit peu dans cet esprit-là que, en tout cas, l'engagement dans le vœu d'obéissance est porté. L'esprit d'obéissance dont je parlais tout à l'heure, cet esprit qui est un précepte du christianisme, c'est lui qui préside pour s'engager dans un tel vœu. La liberté exigée est tellement forte que c'est la raison pour laquelle l'Église n'accepte pas à des vœux perpétuels une personne qui serait trop jeune, qui serait prépubère, un enfant par exemple. On pourrait dire que parfois des enfants sont plus adultes que des adultes. Oui, mais ils n'ont pas expérimenté encore en eux l'autre possibilité de vocation, à savoir à travers le mariage, puisqu'ils ne sont pas encore pubères. Il faut donc être adulte, en tout cas être considéré comme tel. C'est ce qui est arrivé à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est rentrée à 15 ans dans le monastère, et être adulte surtout spirituellement. Alors, on pourra peut-être s'engager dans ce vœu qui est si difficile.